Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale sur la même période du mois de décembre. C'est plutôt pas mal, c'est très encourageant en tout cas. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages relationnels et sentimentaux ? Alors, les balances, de très très jolies énergies, hein, c'est incroyable. Alors, j'ai gardé le dos de deck ici des portes de l'intuition parce que je trouvais très positif ce message et que j'avais envie de vous le donner. Puisqu'on me parle de la chance ici. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, ça peut être de nouvelles opportunités sentimentales, amoureuses, relationnelles aussi, hein, parce que c'est une guidance sentimentale, mais j'ai plus envie de dire que c'est une relationnelle parce qu'elle peut être sur des relations amicales, sur des relations familiales, professionnelles, enfin c'est tout ce qui est les relations humaines en fait dans cette vidéo-là, d'accord? Donc ici on va provoquer aussi des véritables coups de chance en rencontrant certaines personnes. D'accord? Et surtout en croyant en sa bonne étoile, en restant positif. Ici encore, ça va reconfirmer et faire écho à votre général. J'ai le chiffre 9 ici. C'est-à-dire qu'on est sur une fin de cycle ici en ce mois de décembre, prêt à entamer un début de cycle en tout cas. Courant du mois de décembre pour être en 2022 sur un nouveau cycle ici. Hein. Et du coup, on est dans le chiffre 9. Ici, je sens que on croit en sa bonne étoile, on finit ce cycle et on est en train d'entamer un nouveau cycle ici. Hein. Donc ça peut être une nouvelle histoire d'amour hein, qui arrive à vous, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, de nouveaux amis, une amélioration des relations familiales aussi. Hein. Ça peut... Pourquoi pas être un nouveau venu dans la famille, hein, puisque pour les balances, j'avais quand même des naissances qui allaient peut-être arriver vers vous. Donc on me parle aussi voilà, de nouveautés, de fin de cycle, de nouvelles énergies ici sur le plan relationnel. Alors, ici, pour certains balances, eh bien, on me parle ici de demande en mariage, de Pax, ici en tout cas au mois de décembre. Alors ça peut être voilà hein, une demande en mariage sous le pied du sapin, ça peut être sympa. En tout cas, j'ai des promesses ici, des promesses qui vont être faites, des engagements aussi. Hein. La bague symbolise des engagements. Ça peut être des associations, hein, alors, ici, j'ai la carte. Donc, tout simplement, j'ai la carte du choix ici. J'ai la carte de la promesse, de l'association, du partenariat, du mariage, de l'union et de la distance géographique du déplacement. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit ici, il s'agit en tout cas de deux personnes qui sont en couple et qui ont envie ici de prendre une décision, de s'engager un peu plus dans leur relation pourquoi pas, en changeant de lieu géographique afin, pourquoi pas, de s'installer ensemble. Ou ça peut être des personnes, un couple par exemple, qui a envie de déménager pour s'éloigner de quelque chose, pour pouvoir vivre pleinement leur relation. On peut être aussi dans le choix ici d'une destination hein, pour son mariage, pour son Pax, pourquoi pas. On n'a peut-être pas envie de le faire près de chez soi, on a peut-être envie de le faire à l'étranger ou ailleurs en tout cas. Ici en tout cas, on va être dans des décisions à prendre, des choix à faire, mais avec votre âme. C'est-à-dire que vous devez prendre la décision avec votre âme, avec votre cœur et non avec votre tête. On est aussi dans des personnes ici qui hésitent peut-être à prendre comme décision de demander sa moitié en mariage et de faire le déplacement pour aller la demander ou le demander en mariage, d'accord? Donc ici, ça peut être dans ces idées-là. Pour les célibataires, eh bien, on peut me parler aussi d'une décision à prendre aussi pour justement se mettre avec quelqu'un qui est peut-être pas près de chez vous. On est peut-être dans l'hésitation ici de dire oui finalement à une personne. On sait que finalement on a des sentiments pour cette personne, mais on n'ose pas être avec cette personne parce que peut-être qu'il y a une distance géographique et qu'on se demande si la relation à distance pourra fonctionner.
D'accord? Après, moi, ce que me disent les guides ici, c'est que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et peut-être que vous risquez d'avoir ce regret de si j'avais essayé, peut-être que la relation euh, se serait épanouie et on aurait peut-être fini par vivre ensemble, etc. Mais avec d'ici, on referait le monde, ça, j'en suis sûre. Bah, on me dit oui, hein, que si c'est votre question, on me dit oui, que ça va être un vrai succès. Donc c'est rigolo parce qu'on me soufflait que oui, il fallait aller faire ce déplacement, que oui, il fallait se lancer dans ces projets. Oui, il le fallait parce que derrière j'ai du succès, j'ai que tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction ici, hein. Et on me parle d'une nouvelle rencontre en plus pour les célibataires. J'ai une nouvelle rencontre ici, hein, qui arrive à vous en ce mois de décembre. Ça va peut-être être une rencontre qui va se faire pour certains d'entre vous lors d'un déplacement, hein. J'entends ici qu'on peut peut-être bouger, hein, pour les fêtes, c'est-à-dire vous pouvez peut-être vous déplacer près de votre famille pour aller passer les fêtes dans la famille et rencontrer cette personne, hein, au cours des fêtes de fin d'année dans le secteur où vous serez allé. Ça peut être pour le nouvel an aussi, hein. En tout cas, il y a très certainement des couples au nouvel an qui vont se former. Ça, j'ai l'impression qu'on me le dit. Mais voilà, en tout cas des promesses. Il peut s'agir aussi d'une relation professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut être aussi sur une proposition professionnelle d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Cette personne vous propose une association, un partenariat, un contrat. Et du coup, ici, on me dit que vous allez devoir prendre votre décision avec votre cœur, avec votre âme et pas avec votre tête, surtout si ça concerne un poste qui n'est pas près de chez vous, hein. On vous dit... si vous réfléchissez par exemple avec votre tête, on vous dit ici que par exemple votre tête elle va vous dire oh non non le poste ouais il te plaît, hein. Ton cœur il est très emballé, il est très content, mais c'est pas à côté, il faut peut-être déménager, etc. Donc le mental lui ce qu'il va vous faire, il va vous mettre des barrages, des blocages et patati et patata et puis allez, hein, débrouille-toi avec ça, je vais essayer de t'empêcher d'y aller. Et puis le cœur il dit mais si vas-y il faut y aller, c'est le poste que tu veux, c'est un poste de rêve, tu le veux vraiment. Hein, et ben on vous dit oui, allez-y, c'est du triomphe au bout, c'est quelque chose de très positif, ça améliorera votre quotidien, votre vie, vos relations en tout cas, et ça vraiment ça va même améliorer votre relation avec vous-même. Hein, c'est bête à dire, mais oui, parce que du coup le mental il ira mieux, le moral il ira mieux, et forcément on se sentira mieux avec soi-même. D'accord? Allez, on poursuit. Bon, bah oui, on est en plein doute, en pleine réflexion. Bah oui, hein, c'est ce que j'ai ressenti, hein, des énergies de réflexion, ça carbure à toute allure ici, parce que, bah voilà, hein, ça carbure parce que soit les choses n'avancent pas assez vite par rapport à ce que vous souhaitez, on me dit que vous devez rester patient aussi par rapport à quelque chose dont vous doutez, dont vous vous posez des questions. On me dit en tout cas que ça va être des nouveaux projets, des nouvelles vies en commun, il y a des grossesses à arriver aussi, hein. Vous êtes peut-être aussi en pleine réflexion pour avoir un enfant par exemple, pour adopter ou pour en concevoir un. Et on vous dit qu'il va vous falloir un petit peu de temps, que ça sera peut-être pas avant 2 mois d'ailleurs. Donc je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est que pour ceux qui sont peut-être en essai bébé, ça sera pour 2022, d'accord ? Alors, certains sont dans des réflexions ici, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous réfléchissez dans votre tête vous-même tout seul et que vous vous coupez peut-être du monde, vous êtes dans le silence, dans l'isolement, il n'y a plus de dialogue, il y a un manque de communication ici par rapport à quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Il se peut aussi que vous soyez avec quelqu'un qui soit dans des réflexions, dans une prise de recul, dans des doutes, hein, et que vous avez envie absolument d'avoir une réponse, hein, et que bah, cette personne, pour l'instant, pas de signe de communication, pas de signe de vie, on se sent un petit peu seul parce que cette personne, finalement, peut-être que vous avez posé une question et que elle réfléchit tout simplement, elle cogite. On vous dit qu'il faut rester patient. Adaptez-vous à cette personne-là ou adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre parce que derrière, j'ai quand même quelque chose de positif qui arrive. Alors, ouais, d'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. On me parle ici en fait que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une personne qui n'a pas envie de se poser mais par peur. Par peur, parce qu'il y a un chagrin, il y a un cœur blessé ici. Il y a quelque chose qui est resté et qui n'a pas été digéré ici. Je sens ici, hein, une blessure émotionnelle chez quelqu'un.
On a peut-être envie de se poser, de fonder une famille, d'avoir des projets en commun, mais pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Le problème, c'est que ici, visiblement, cette personne a coupé peut-être un peu le dialogue ou manque de communication par peur de blesser l'autre aussi. Voilà. Mais en tout cas, cette période de doute, il va falloir l'accepter et il va falloir qu'elle se passe, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience, parce que derrière, il y aura en tout cas de nouveaux projets, des vies en commun, des grossesses, des naissances, de nouvelles histoires d'amour qui vont arriver, de nouvelles relations. D'accord ? Mais qu'avec le temps, cette personne, il va falloir beaucoup de temps, ou du temps en tout cas, pour que cette personne puisse guérir son cœur et oser finalement à nouveau se poser, créer quelque chose avec quelqu'un. Donc ça peut concerner bien entendu quelqu'un qui est en couple ici chez vous, et c'est compliqué le dialogue avec l'autre, parce qu'on a envie d'être des projets, mais on ne fonctionne pas à la même vitesse. Donc on vous dit soyez patient, laissez du temps au temps, les choses vont se débloquer, mais il faut réparer certaines blessures peut-être de votre partenaire pour que ça puisse avancer. Deuxième chose, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous avez en vue, à qui vous avez peut-être dévoilé vos sentiments, etc. Et pour l'instant, il y a un gros manque de communication, ou il y a quelque chose qui fait que cette personne a peut-être pris peur. Laissez venir les choses, d'accord ? Ouais, certains, il y a un poids familial pour certains d'entre eux. On me parle d'une rencontre lors d'une sortie. Quand je vous ai dit qu'il allait pendant les fêtes, j'ai 2 verres avec Chin Chin ici. Il y a la fête ici sur cette photo, et on me dit ici, avec la famille, il y a peut-être des fêtes de fin d'année en famille ici, et puis il y a des rencontres d'âmes-sœurs qui arrivent. En tout cas, vous allez pour certains d'entre vous rencontrer ici une personne lors d'une sortie. Il s'agit d'une âme-sœur ou de votre flamme jumelle. Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai le cadeau ici avec la famille, mais moi ce que je vois c'est... Alors, le poids familial, oui, peut-être que quelque part ça vous embête, vous aviez peut-être pas envie de retourner dans votre famille pour les fêtes, ce qui est étonnant, mais bon, après chacun, je ne juge pas, bien entendu, pardon. Je dis ce qui est étonnant, c'est que, en fait, oui, ça peut être compliqué dans des relations familiales, on a peut-être du mal à trouver sa place, ou il y a une pression de la famille aussi par rapport à, j'entends une personne, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, d'accord, ça peut être ça aussi. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une rencontre de toute façon. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, et on me dit que, d'accord, voilà, pourquoi je ressens aussi ce poids de la famille sur le fait que, alors, j'entends des questions comme, c'est quand que tu nous présentes quelqu'un, ou, pour quand le bébé, Je crois que beaucoup entendent ça très souvent dans leur vie, c'est pour quand le bébé, c'est pour quand le deuxième, ce genre de choses. Mais du coup, il y a quelque chose que vous allez garder secret ou discret, justement parce que vous avez peur peut-être du regard de la famille, vous avez peur de ce que les autres vont penser ici. On me dit que cependant, c'est un cadeau, cette personne qui arrive à vous ou qui est avec vous actuellement, parce que vous êtes peut-être avec déjà la personne que vous avez rencontrée aussi lors d'une sortie. Et on me dit que vos peurs et vos doutes concernant la famille ne sont pas fondés. Ça veut dire que j'entends aussi des personnes qui sont dans une famille recomposée, c'est-à-dire que vous avez peut-être chacun des enfants de votre côté et que vous avez peur de la façon dont vont réagir les enfants par rapport au fait que vous pourriez leur présenter quelqu'un. D'accord ? Mais c'est votre bonheur à vous, c'est uniquement votre bonheur qui compte aussi. Normalement, les gens qui sont bienveillants autour de vous devraient comprendre que ce qui vous rend heureux devrait les rendre heureux aussi, d'accord ? Si ça n'est pas le cas, c'est que ce sont des jaloux et qu'ils n'acceptent pas votre bonheur. Mais vous vivez pour vous et pour vous-même avant tout, et vous êtes les seules personnes à savoir vraiment ce qui compte et ce qui vous rend heureux, donc n'écoutez pas les autres non plus. J'aurais même pu tirer la carte, elle aurait pu tomber, mais là ce qu'on me dit c'est n'écoutez pas les autres, écoutez uniquement et uniquement votre cœur. Bon, en tout cas, si vous êtes célibataire, j'ai des âmes sœurs, des flammes jumelles en approche. Et si vous êtes en couple, vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ensuite, on continue sur une très belle lancée avec la carte du bonheur. C'est la vie en rose au mois de décembre ici. Alors, on va voir.
D'accord, ok, d'accord. Alors, on me parle ici qu'il y a peut-être une période que vous avez traversée de crise, de repli sur vous-même, de dépression aussi, hein, pourquoi pas de dépression ici. Je sens quelqu'un de très mal à cause soit d'une trahison qu'on a subie, soit d'une trahison que l'on a faite aussi, c'est possible. On a du mal à se pardonner. Ou alors, voilà, c'est... il y a quelque chose qui s'est passé, mais dans le passé ici, hein, et qu'il faut pardonner ou qu'on a du mal à pardonner. Euh, alors, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas forcément dans votre couple actuel ici, hein, que ça s'est passé. C'est plutôt dans un ancien couple ici. Et ce qu'on vous dit dans le mot pardonner, vous allez me dire, bah oui, mais bon, il ou elle m'a trompé, comment est-ce que vous voulez que je pardonne ça? C'est impardonnable, d'accord? Vous pardonnez pas pour l'autre. C'est pour vous-même que vous pardonnez parce que finalement, c'est vous que vous libérez en pardonnant. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile à faire pour tout le monde, pour tous les humains. Pardonner est une chose vraiment très compliquée à faire, je vous l'accorde. Ce que vous devez juste accepter, c'est que finalement, ça s'est passé. Et si ça s'est passé, c'est que c'était écrit, c'est que... comment dirais-je? Je veux froisser personne, hein. J'essaye de trouver les mots justes pour vous expliquer les messages que l'on m'envoie, mais en gros, c'est que ça doit rester derrière maintenant. C'est que vous devez réconcilier votre cœur, vous devez penser la blessure, vous devez penser ENS aussi à vous, parce que j'ai une nouvelle opportunité. J'ai la chance ici qui arrive au mois de décembre, au courant du mois de décembre, pour l'année 2022, de trouver enfin le bonheur et de trouver quelque chose qui va vous renforcer, qui va vous épanouir aussi, hein. Ce que j'entends aussi, c'est que ce que vous avez traversé aussi pour certains balances dans le passé, c'est quelque chose qui vous rend aujourd'hui plus fort. Vous avez survécu à ces épreuves, vous êtes là aujourd'hui et vous avez plus de force que vous le pensez d'aimer à nouveau et de connaître à nouveau le bonheur. Il suffit juste de vous autoriser à le laisser entrer à nouveau dans votre vie. Donc ici, très clairement, ce mois de décembre amène en tout cas du bonheur, de la chance, des opportunités de connaître à nouveau le bonheur. Il suffit juste d'accepter de le laisser entrer dans votre vie et de continuer peut-être à travailler sur ces blessures. Parce que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup de cartes de temps dans vos guidances, qu'elles soient générales ou là, la sentimentale. C'est-à-dire que, c'était surtout dans votre général que les cartes de temps sont tombées, mais ça veut dire ici que, en effet, laissez du temps au temps, prenez le temps qu'il faut aussi pour penser vos blessures et vous verrez que quand vous serez prêt, la chance vous sourira sur le plan sentimental. Alors, ça peut être aussi, hein, dans un couple, très clairement, qu'il s'est passé quelque chose dans le passé et qu'on n'a pas digéré, hein, quelque chose. Alors, on s'est peut-être senti trahi par rapport à quelque chose. Alors, c'est pas forcément trompé en ayant eu quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être une situation dans laquelle votre partenaire ne vous a peut-être pas appuyé. Vous vous êtes senti peut-être trahi parce que vous vous attendiez à ce que votre partenaire ou vous appuie ou aille dans votre sens aussi, hein, ça peut être tout simplement ça. Donc à vous de voir maintenant ce que vous mettez derrière cette carte-là, pourquoi vous ressentez ce sentiment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même encore quelque chose de très fort et de très puissant en vous et qu'il faut juste être capable de se réconcilier, d'accord? C'est pas évident, ça c'est sûr, je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Alors, pour ceux qui sont sur le point d'avoir un enfant aussi, me dit-on, ici en tout cas, c'est beaucoup de bonheur à arriver pour vous. Et que cet enfant est une âme sœur ici à vous. Alors, aimez-vous d'abord. Ça, c'est le premier conseil de vos guides. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça veut dire ici qu'il faut apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Parce que si finalement on ne s'aime pas, comment montrer aux autres comment nous aimer? Eh bien, c'est en montrant aux autres comment s'aimer que du coup, vous pourrez attirer davantage de personnes. À partir du moment où l'on s'aime soi-même aussi, on vibre autre chose, on vibre mieux aussi. Donc on attire beaucoup plus de personnes autour de soi et on peut attirer du coup l'amour à soi.
Alors, premier conseil. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Ici, ça veut dire que on a besoin d'être deux. Voilà, on a besoin d'être avec l'autre, des moments avec l'autre. Euh, Ça peut être de façon amicale comme ça peut être amoureux. Mais chacun aussi a besoin d'un moment à soi, d'un moment de liberté pour soi, pour se ressourcer, pour rebooster ses énergies, pour souffler, pour se détendre. En tout cas, on a tous besoin de moments de solitude et qu'il faut apprendre à apprécier ces moments de solitude, séparés l'un de l'autre, parce qu'on est encore plus content de se retrouver aussi après. Troisième message ici, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on est dans l'effet miroir ici. Donc le troisième conseil, c'est que finalement autour de vous, toutes les personnes qui vous côtoient, toutes les personnes que vous fréquentez sont un miroir entre guillemets de vous-même. On est tous interconnectés et qu'ici, les personnes que vous allez admirer, c'est celles qui vous renvoient les propres qualités que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez ce que vous enviez chez quelqu'un ou ce que vous admirez, plus admirer parce qu'envier c'est pas bon, mais admirer chez quelqu'un c'est ce que vous avez vous au fond de vous et que oui vous avez ces qualités là au fond de vous. Par contre ce qui vous énerve un peu chez quelqu'un c'est quelque chose que vous devez vous-même travailler et donc ça vous donne un petit peu des pistes aussi à travailler pour cette fin d'année, d'accord? Quatrième message. L'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. L'union sexuelle, c'est aussi l'union de deux âmes, de deux corps, de deux âmes. C'est être en parfaite osmose, en parfaite harmonie. Ne formez plus qu'un, en fait, dans un acte d'amour, en fait. Alors, le conseil suivant. Saisir, dans la série Désir. En plus, chiffre 2. Duo, 2, partenaire, dualité, etc. Je précise aussi que la balance, vous étiez le premier signe qui était tiré au sort aussi, donc ça veut dire aussi qu'on est dans l'énergie du chiffre 1, même on l'était dans la générale, mais on est aussi dans le chiffre 1 ici pour l'énergie sentimentale, donc ça veut dire des nouvelles relations, ça veut dire des nouvelles histoires d'amour, ça veut dire aussi un renouveau, un regain ici sur les couples aussi qui sont déjà là, déjà formés, pardon. Le chiffre 1, ça peut être aussi de nouvelles relations de leadership, par exemple, s'il y a des nouvelles opportunités, par exemple, de driver une équipe. Donc voilà, on est dans ce chiffre 1 aussi pour les relations humaines. La réciprocité. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Ok, alors ici, très clairement, déjà, moi, ce qu'on me dit, c'est que si certains d'entre vous se posent la question de la réciprocité des sentiments, on vous dit que oui, c'est réciproque. Alors, désir. Série désir. Carte numéro 2. La réciprocité. Le symbole. Plusieurs rendez-vous annulés ou une impression de décalage peuvent nous faire douter de la réciprocité des sentiments. Aimer et être aimé au même moment relève parfois d'une prouesse. La réciprocité est quelque chose d'inexplicable et d'incontrôlable. Il est difficile de sentir quelqu'un rester froid et distant lorsque nous éprouvons des sentiments pour cette personne. Quand la réciprocité est absente lors d'une relation, nous avons cette désagréable impression de rater quelque chose. De nombreuses personnes manquent inconsciemment des rencontres importantes parce qu'elles ne savent pas montrer à leur partenaire qu'elles les aiment. L'amour n'est jamais directement nocif ou blessant à notre égard, mais certaines paroles, certains comportements maladroits, distants, immatures ou simplement ambivalents peuvent faire souffrir et engendrer des situations inachevées. Certaines personnes ont une habileté particulière pour saboter des échanges importants et détruire le miracle de ce qui peut surgir dans une relation. Et quand l'amour est ainsi maltraité, il peut devenir invivable. Lorsque trop d'attentes impossibles à satisfaire se déposent en nous, même la fête des corps qui s'enflamment peut ne pas suffire. Tout l'enjeu de la réciprocité réside dans notre capacité à rester à l'écoute de l'amour quand il traverse notre vie et à donner autant que l'on reçoit.
Alors, le message de cette carte. Cette carte suggère de sonder votre capacité de réciprocité. Avez-vous tendance à vous enfermer dans des mensonges ou à vous perdre dans des justifications? Ces comportements peuvent à la longue stériliser la relation et blesser à mort l'amour de celles et ceux qui vous aiment. Lorsque vous sentez l'harmonie devenir chancelante par manque de réciprocité, laissez-vous porter par vos sentiments et rapprochez-vous de l'autre. Si vous n'êtes plus sûr de vos propres sentiments, il peut être nécessaire de vous détacher et de le signifier plus clairement. Galvanisez vos désirs. Partez à la découverte de la réciprocité en revenant au présent. Ouvrez un écran intérieur et laissez venir à vous l'image des personnes que vous aimez, qu'elles soient amies, partenaires, amantes. Connectez-vous à vos sentiments profonds. Ressentez ce quelque chose de sacré qui vibre naturellement en vous. Vous pouvez donner une place à ces personnes dans votre vie, les garder comme des trésors sans attente de réciprocité. Vous pouvez aussi vous réjouir de recevoir tout l'amour qu'elles souhaitent vous donner et les aimer en retour. Alors cette carte ici, j'ai ressenti en plus avec l'écho de tout à l'heure de la carte des personnes dans le manque de dialogue, etc. Il y a ici peut-être des balances, soit qui ont un partenaire qui ne s'exprime pas assez, soit c'est vous les balances qui ne vous exprimez pas assez par rapport à ce que vous ressentez par rapport à votre partenaire et votre partenaire se sent blessé. Ça peut être aussi par rapport à des amis ou des personnes que vous aimez, en cachette, mais que vous n'osez pas non plus dévoiler vos sentiments. Cette personne vous aime en retour, mais si vous ne dites rien, eh bien vous pourriez passer à côté aussi de cette relation. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que faites attention à la réciprocité et de ne pas passer à côté de certaines choses en finalement par manque de communication tout simplement. Donc attention à la communication, les balances ici, pour ne pas passer à côté de choses très précieuses, d'accord ? Ensuite, donnez plus. Donnez plus. Ça veut dire que tout simplement, plus vous donnerez de vous-même, de votre temps, de votre amour, plus vous en recevrez aussi. Mais en même temps, attention non plus de ne pas donner à des personnes qui en abusent. Allez, on va aller voir avec la carte 23. La réponse est simple, donnez plus. Le désir de notre cœur n'est pas insaisissable ou hors de portée. Cependant, transformer un rêve en réalité vous demande des efforts. Parfait écho à votre général. N'abandonnez pas votre désir si facilement et ne passez pas à autre chose parce que vous vous sentez frustré et découragé des résultats actuels. J'entends ici que ça peut être que vous en avez marre d'attendre une personne qui n'arrive pas et que vous passez à autre chose en vous disant bon c'est bon maintenant je laisse tomber. Alors que finalement, il faut juste peut-être un petit peu de temps et encore un peu de patience et c'est la bonne personne, d'accord ? Donc n'abandonnez pas votre désir si facilement et ne passez pas à autre chose parce que vous vous sentez frustré et découragé des résultats actuels. Évaluez plutôt honnêtement vos efforts pour réaliser votre rêve et reconnaissez que vous n'y avez pas assez mis du vôtre. Il vous faudra peut-être davantage de temps, d'énergie, de patience, d'honnêteté, d'éducation ou d'aide des autres personnes. Vous aurez peut-être besoin de tout cela et plus encore. N'ayez pas peur des gros efforts requis pour réaliser un rêve. Vous ne devriez pas non plus avoir peur des déceptions. Votre ego, donc votre mental, est très habile à vous dissuader, mais votre esprit n'abandonne jamais un rêve. Tournez-vous vers votre esprit afin de recevoir la détermination et les efforts nécessaires pour rester fidèle à votre désir. Soyez prêt à tout faire pour nourrir votre but et faites-le avec un cœur joyeux. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi est parce que votre rêve requiert davantage d'efforts que ce que vous avez fourni jusque-là. On ne vous donne pas de tels désirs afin de vous frustrer. Votre désir ardent renvoie l'image de votre moi authentique. Ignorez votre ego qui vous dit de laisser tomber. Votre esprit est capable d'accomplir tout ce dont vous rêvez, à condition que vous vous donniez à fond. Alors, foncez. Donc ne lâchez pas, ne baissez pas les bras ici, sur le plan sentimental aussi, vu que c'est pour le sentimental. Ça peut correspondre à votre général aussi ce message, il est parfaitement juste pour votre général parce que ça reflète bien l'énergie aussi de la générale. Et dans le sentimental, eh bien ne baissez pas les bras non plus. Si votre couple a des difficultés, ne baissez pas les bras. Faites les efforts qu'il faut, nécessaires, battez-vous pour sauver votre couple, d'accord ? Si vous voulez quelqu'un, si vous aimez quelqu'un,
fournissez les efforts nécessaires pour que cette personne puisse vous aimer en retour, ou au moins qu'elle puisse savoir que vous avez des sentiments pour elle, hein, d'où la réciprocité. Si vous ne lui dites pas, bah, cette personne ne saura pas, alors que peut-être que les sentiments sont réciproques. Donc ici, ça va être aussi, bah, le rêve, c'est ce qui vous tient à cœur aussi. Donc ça veut dire que si quelque chose vous tient à cœur, si quelqu'un vous tient à cœur, faites les efforts qu'il faut pour pouvoir atteindre ce but. D'accord ? Et enfin, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez-vous d'abord, hein, c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire qu'il faut être dans une énergie de volonté, d'être... avancer en appréciant la personne que vous êtes, c'est-à-dire que vous devez avancer avec un cœur léger, en vous disant bah, je suis comme ça, voilà, point barre, je m'aime, je veux aller dans cette direction et j'y arriverai. J'y arriverai parce que je le mérite, parce que je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts, que je mérite d'être aimé, je mérite l'amour, je mérite de réussir. Voilà tout simplement. Et le volontariat, c'est aussi, quelque part, donner aussi, être volontaire, c'est aussi donner aux autres sans rien attendre en échange pour que, bah, justement, l'univers vous renvoie aussi en beaucoup plus ce que vous donnez aux autres aussi. Donc être dans le volontariat aussi sera une énergie très positive pour vous ce mois de décembre 2021, les balances. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles fins d'année avec bah, toutes les personnes que vous aimez, que vous vous entourez. Pourquoi pas avec de nouvelles histoires d'amour, hein, pour ceux qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Je vous souhaite très fortement que cette fin d'année puisse réaliser tous vos souhaits, y compris vos souhaits les plus chers. Voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair. En attendant, bah, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Merci les balances.